Bonjour, aujourd'hui nous corrigeons la recherche documentaire consacrée aux enlèvements dans la mythologie. Le premier travail demandait d'associer les 6 ravisseurs aux 6 personnes enlevées, avec la nuance tout de même que Daphné n'a réellement pas été enlevée par Apollon, puisqu'elle a subi une transformation, donc comme nous l'apprenons dans la suite du questionnaire. Donc voici les 6 associations mises en valeur par les couleurs. Nous notons que les noms grecs de certains personnages, des ravisseurs du moins, ont été mentionnés. Les questions avaient ceci de difficile qu'elles étaient mêlées et mélangées. Du moins, elles faisaient référence à chacun des 6 récits mythologiques, mais de manière désordonnée. Alors, insistons sur quelques points. La scène de l'enlèvement de Proserpine a bien pour cadre la Sicile. Le ravisseur de Proserpine, Pluton, son oncle, a été rendu amoureux par Cupidon, avec l'accord, selon la volonté même de sa mère Vénus. Cérès est la mère de Proserpine, donc Cérès Déméter en grec est la mère de Perséphone, voilà le nom grec de Proserpine. Donc Cérès, déesse de l'agriculture, de la moisson, de la fertilité. Le personnage nommé Hylas, peut-être le moins connu de ce groupe de personnages enlevés, était un grec parti puiser de l'eau dans une mare, la mare des Pèges, et c'était le protégé d'Héraclès. Et lors de l'expédition des Argonautes, les héros ont dû faire halte en Bithynie afin de fabriquer une nouvelle rame. Cette halte a donné l'occasion à Hylas de partir chercher de l'eau à la mare des Pèges, mais Hylas a été séduit, entraîné par les nymphes des eaux, d'où sa disparition qui attrista énormément son protecteur Héraclès. Nous passons à la question suivante et au personnage de Ganymède. Ganymède est lui-même originaire d'Asie mineure, cette fois de la région appelée Dardanie. Il fut approché par un aigle, ou par Zeus transformé en aigle. Cet enlèvement aura pour conséquence une fonction importante qui lui sera attribuée, c'est celle des chansons des dieux. Il versera à boire aux dieux sur l'Olympe. Autre personnage à l'origine mortel mais destiné à une vocation de dieu, d'immortel, c'est Psyché qui, à cause de sa beauté, une beauté qu'on pourrait qualifier de handicapante, a dû être enlevée par un terrible monstre selon l'oracle, ce monstre étant en fait Eros, dieu de l'amour. Il faut noter que Psyché et la beauté de Psyché a suscité la jalousie d'Aphrodite, une jalousie qui se manifesta de manière diverse par des épisodes nombreux, des embûches, des pièges tendus à la jeune femme par Aphrodite elle-même. Donc le dieu surpris la nuit par son épouse Psyché, qui par cela était contrevenu aux ordres divins. Ce dieu Eros s'enfuit donc, mais finalement, au terme de multiples péripéties et d'aventures incroyables, Psyché sera sauvée par Eros et pourra s'asseoir à la table des dieux pour consommer l'ambroisie, la nourriture divine. À ses côtés, elle accédera à l'immortalité. Quant à Apollon, il voulut enlever Daphné. Son père, comme l'a bien noté l'élève, le père de Daphné, est intervenu pour la transformer in extremis en laurier. Lui-même, Apollon, a été touché par une flèche d'Eros. Alors pourquoi la légende dit que Apollon s'était moqué des talents d'archer du jeune dieu de l'amour.
C'est donc par vengeance qu'il l'avait rendu amoureux. On change ensuite d'enlèvement, on passe à l'enlèvement d'Europe avec l'étymologie d'Europe, l'étymologie qui n'a rien de certain, mais l'élève a trouvé, s'est documenté et a retenu les deux étymologies que l'on retient pour ce nom propre, qui est le nom d'une princesse phénicienne. Donc première étymologie, un mot phénicien, Ereb, qui signifie obscurité. Ce mot serait à l'origine de l'Europe, parce que du point de vue des Phéniciens, l'Europe est du côté du couchant. Une autre hypothèse quant à l'origine du nom Europe consiste à penser qu'il s'agirait d'un mélange de l'adjectif Eurus, large, et du nom Ops, l'œil, la vue, par extension le visage. Visage large ou beau visage, peut-être le sens de Europe. Je termine l'évocation de ce questionnaire par la question de l'illusion, de la ruse employée par Jupiter pour enlever Europe. Il s'agit d'une transformation en un animal séduisant d'apparence, un taureau blanc, sur lequel la jeune femme est montée et qui l'a emmenée jusqu'en Crète. Le dernier travail était des plus simples, puisqu'il s'agissait d'identifier des tableaux représentant certains de ces mythes. Donc on reconnaissait de gauche à droite Ganymède et Jupiter transformés en aigle. Ensuite, Daphné qui entame sa transformation en laurier afin de fuir les avances d'Apollon. Europe et Jupiter, sur le troisième tableau, elle est montée sur l'animal. Et Hylas, qui se penche vers les nymphes des eaux. En quatrième position, tout à droite, œuvre de Waterhouse.